Bonne année, bonne santé. De nouvelles machines permettra de gagner du temps dans l'accomplissement de tâches très physiques, afin que les utilisateurs puissent se consacrer à des travaux de finition ou de création. Nous avons voulu restructurer certaines équipes afin de pouvoir mener à bien les chantiers éloignés les uns des autres. Nous pensons qu'il est primordial d'avoir de fréquentes évaluations de tous ces travaux. La transition écologique s'invite bien sûr à notre porte et nous l'assurons par la plantation de haies, la distribution d'arbres, l'isolation des habitations, le remplacement des éclairages, l'adaptation du dépôt communal, les économies de fonctionnement, les points d'apport volontaires, de trajets cyclopiétaux, d'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, de la protection du développement de la biodiversité, de l'adhésion de nos fonctionnaires avec grande efficacité à la Convention des maires. Mesdames, Messieurs, chers citoyens de Comines-Noirmoutier, et d'ailleurs, chers amis, bonsoir. D'abord, à titre personnel, je vous souhaite mes vœux les plus sincères de très bonne santé. Et ce, avant toute autre chose, parce que je sais personnellement que la santé est et restera toujours le bien le plus précieux à chacun d'entre nous. Mais puisqu'on m'invite à vous dire quelques mots, comme échevin des finances publiques, je vous souhaite à toutes et tous, vous citoyens, vous membres et animateurs de nombreuses associations ici présentes, mes meilleurs vœux, de joie, de bonheur, de plaisir partagé, de diverses réussites, afin d'oublier certains moments plus douloureux que nous pouvions connaître. Alors, sans vouloir vous assommer de chiffres ou de bilans financiers divers, j'ai la difficile mission de vous parler finances et subsides à vous, membres de nombreuses associations culturelles, artistiques, patriotiques, folkloriques, humanitaires, sportives et j'en passe, qui existent ici à Comines-Noirmoutier. Vous savez que depuis un an déjà, la majorité en place a demandé à chaque entité subsidiée de rentrer un bilan financier à la ville. Et ce, par souci de totale transparence. Sachez que ceci est avant tout une obligation légale pour les gros montants subsidiés. Mais c'est aussi une directive ministérielle de bonne gouvernance, applicable à tout organisme subsidié. Cette année encore, et plus que par le passé, la tripartite Ensemble Écolo MCI a inscrit pas moins de 1,4 million d'euros en subside aux associations et nombreuses ASBL existantes dans notre ville, soit 5% du budget annuel ordinaire de la ville de Comines-Noirmoutier. Ça correspond à un montant de 80 € de subside par habitant. À titre d'information, cette dotation communale au subside des associations est très supérieure à celle que vous pourriez trouver dans des villes équivalentes en taille, tant du point de vue population que du point de vue superficie. Pour mémoire, les dotations de la ville représentent à elles seules un quart du budget ordinaire de la ville. Je viens de parler de la dotation aux associations. Le budget de la ville, à l'ordinaire, se monte à la rondelette somme de 28 000 €. C'est pas 28 millions d'euros. Alors 6% vont à la zone de police, qui flirte avec 1,8 million € de frais de fonctionnement, et c'est bien justifié. 3% pour notre zone de secours, sécurité, ambulance, pompiers. 10% pour le CPS, qui frôle les 3 millions de subsides de fonctionnement. Et 5%, je le disais, qui vont pour diverses associations ici présentes, pour un montant global d'1,4 million €. Oui, vous l'aurez appris par la presse. Cette année, certaines structures ont subi quelques restrictions budgétaires très modestes à nos yeux par rapport au trésor financier qui était gardé secrètement jusqu'à ces derniers mois. Oui, nous savons et nous entendons vos souhaits à toutes et tous, souvent légitimes, de recevoir des bonus afin d'améliorer encore vos élans de cœur dans vos sports, dans vos loisirs, dans vos diverses activités. Outre les subsides alloués, sachons aussi, tous ensemble, valoriser ce que nous appelons du point de vue purement comptable, des avantages en toute nature. Il s'agit des divers moyens mis à disposition par la ville
tant via ses ressources humaines qu'en moyens techniques, très souvent à titre gratuit et parfois à titre précaire. Il consiste en la mise à disposition de diverses salles communales, divers pôles de sport ou d'espaces publics, le prêt de barrières nadar, de mobilier urbain divers, le prêt et l'installation du matériel communal, le prêt de chaises, de tables et de nouveaux gobelets zéro déchet que nous avons mis en place pour tous les événements, et tout cela en outre de la mise en œuvre des diverses déviations et la mise en place de diverses zones de sécurité lors des événements, tant par la zone de police que par le service technique communal. Le déploiement, en plus des subsides qui vous sont alloués, de toutes ces ressources humaines et techniques, même si cela impacte le budget de la ville, est amplement justifié au vu des résultats de vos projets. Que vous, citoyens et membres de diverses associations, mettez à cœur de réussir pour rendre votre ville plus sportive, plus culturelle, plus festive et plus accueillante. J'ai aussi la joie de vous annoncer un projet qui tient à cœur de celles et ceux qui pratiquent diverses activités en dehors de clubs et associations. Je pense en particulier aux marcheurs, randonneurs, cyclistes et VTTistes. Je peux vous annoncer en avant-première que nous avons établi l'inventaire complet des chemins et sentiers communaux sur base des atlas des chemins et sentiers vicinaux qui datent de 1841, document de référence aujourd'hui. Dès le prochain conseil communal, l'inventaire des chemins sera présenté officiellement et sera l'acte officiel de réouverture de cette propriété de la ville que certains avaient voulu privatiser. Mais cela fait partie du passé, cette privatisation. La seconde étape, par la suite, sera d'y intégrer l'ensemble des sentiers qui, eux, sont en réalité des servitudes de passage que la ville a, que la ville possède, servitudes que la ville avait, hélas, un peu oubliées, mais que la ville est en droit aujourd'hui de revendiquer. Et nous le ferons. Ce maillage de mobilité douce sera réaménagé rapidement afin de rendre notre ville connectée avec nos voisins flamands et nos voisins français. Ce projet de mobilité douce se fera en douceur et en intelligence avec l'Office du tourisme, les musées, les propriétaires terriens, mais surtout avec vous, mes chers concitoyens. Vous serez d'ici quelques semaines conviés à des réunions publiques à ce sujet. Oui, la mission de vos élus est de vous aider toutes et tous dans vos démarches, car chacun et chacune d'entre vous portez haut et loin les couleurs de la ville de Comines-Warneton. Vous êtes toutes et tous nos ambassadeurs dans vos spécificités. Nous pouvons aussi vous dire que les finances de la ville sont saines, même si les taux se resserrent d'année en année, et que plus que jamais, la rigueur comptable et budgétaire est d'actualité. Certes, l'argent public doit servir à toute la communauté et pas à quelques privilégiés. Et je me dois, comme échevin des finances, d'être le garant de cette rigueur budgétaire, tout comme je me dois d'être l'avocat de la juste valeur publique des subsides qui sont et qui seront alloués. À ce titre, je voudrais vous dire à vous tous, à vous toutes, en tête à tête, les yeux dans les yeux, pour que, plus que jamais, cela soit clair dans nos esprits, dans vos esprits, je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas de quémander plus haut ou plus fort que son voisin pour obtenir plus de subsides. Il ne s'agit pas de faire plaire les autorités pour telle ou telle activité. Il ne s'agit pas d'associer des arguments juridiques en béton afin d'exiger, parfois, ce qui n'est pas justifiable. Il ne s'agit pas non plus de favoriser telle ou telle structure, non, mais que seules les notions de public, citoyenne, les activités méritent de l'aide à ces conditions-là, par subsidiation de la ville. À savoir, par exemple, que le basketball ne vaut
pas moins, je pense, que le foot ou le volleyball. À savoir que le blues du jazzman ne vaut pas plus, à mes yeux, que la verve du showman. Les subsides octroyés par la ville seront, plus que par le passé, justes et justifiés, à usage public uniquement, et avec une éthique dans leur destinée. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Cette année, nous avons augmenté modestement, certes, les subsides de nombreux comités de fêtes de quartier, d'associations folkloriques, de comités des fêtes historiques et de clubs sportifs, qui sont tous actifs au nom de la ville de Comines-Marmottan. Ces petites associations de fêtes, ces diverses structures sont les moteurs de la vie citoyenne, sportive, associative et culturelle de notre ville. Vos élus sont tous très sensibles à ces causes nobles que vous défendez souvent bénévolement. Alors, au nom de l'ensemble du Conseil communal, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour vos investissements personnels et vous encourage vraiment à continuer à vivre vos passions diverses et variées. Vous aurez compris que je souhaite une longue vie à toutes les associations et que leur pérennité ira de pair avec une saine gestion financière. Alors, avant de passer la parole à celles qui nouent au quotidien des contacts polyglottes avec nos voisins et nos visiteurs, avant d'apprécier sa simplicité, sa jeunesse, son dynamisme, son intelligence et sa lucidité d'esprit, avant d'apprécier combien nous pouvons être heureux et comblés du savoir-faire et du savoir-être de la première dame de notre vie, de votre vie, en la personne de Madame Laborès, je voudrais passer la parole à M. David Kyriakidis, qui, plus que nous tous, est l'ambassadeur de l'implication citoyenne dans la gestion de la vie de Comines-Marmottan. Alors, en vous souhaitant une excellente année 2020, je vous remercie pour votre attention. Chers citoyens, chères citoyennes de Comines-Marmottan, quel plaisir aujourd'hui de voir cette salle pleine. Vous qui êtes quand même le dynamisme de cette ville, avec vos associations, les ASBL et les clubs sportifs. Alors merci d'être présents. Madame, Messieurs, en vos titres et qualités, chers citoyens de Comines-Marmottan, quel honneur et quelle fierté de vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Un honneur et une fierté pour cette premier vœu citoyen de notre commune. Ça me fait chaud au cœur de voir tant de monde et un tel engouement citoyen ce soir. Depuis un an, le citoyen est au cœur de toutes les réflexions des autorités locales. Une nouvelle ouverture, plus accrue vers les villes voisines, a été faite avec un premier pas pour le beau vélo de Ravel transfrontalier, en partenariat avec la ville d'Armentières, que je remercie encore. Une première pour cette émission et l'engouement qu'elle a suscité des deux côtés de la liste. Puis, dans un futur proche, tisser un lien avec le tourisme et les diverses festivités transfrontalières sont prévues. Tout au long de cette année, nous vous avons écouté. Par les nombreuses réunions citoyennes en matière de mobilité et de sécurité, par l'ouverture citoyenne du Vivre à Comines avec les concours photos, par le sondage réalisé dans le cadre du nouveau logo de la ville qui vous sera bientôt dévoilé, par notre proximité tant lors des permanences que lors des rendez-vous chaque jour de la semaine. Sachez que désormais, le Vivre à Comines est disponible en caractère géant pour les personnes malvoyantes, et ce sur demande. Plus que jamais, le citoyen, au cœur du projet de société, est élaboré à long terme. Au cours des prochaines années, de nombreux projets importants verront le jour. Réaménagement de parcs, de jardins publics, de création et de rénovation de salles de sport et de loisirs. À l'occasion de l'élaboration de ceux-ci, nous vous invitons à participer à la réflexion. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de former la majorité actuelle. Bientôt,
Dans de nombreuses infrastructures communales, le Wi-Fi gratuit verra le jour et rassemblera les générations. La zone bleue obligée va être revue afin de donner de l'oxygène aux riverains. Un programme moins figuratif et plus dynamique a été déposé afin de redonner vie à nos centres-villes en partenariat avec l'ADN. La ville de commune Warneton a reçu une plaque de la ville la plus entrepreneuriale en 2019 parmi les 85 communes wallonnes. C'est encore une preuve que notre travail n'est non seulement reconnu par les villes voisines, mais également au niveau national. En matière d'emploi, je ne vais pas trop m'éterniser, mais sachez que la zone industrielle des 4 Rois a été relancée afin que les générations futures puissent rester, travailler, habiter, s'épanouir dans notre belle ville de Comines-Warneton. Grande nouveauté, un budget participatif de 50 000 € a été voté par le conseil communal. Je m'adresse à vous tous, les associations, pour soumettre vos projets innovants en aménagement public. Ils passeront ensuite par le conseil communal pour approbation, puis seront mis en œuvre. Ces projets citoyens participatifs permettront aux associations de se rapprocher. Depuis un an, de véritables liens se sont tissés avec mes collègues, où toutes les décisions sont prises ensemble et surtout un réel plaisir de nous retrouver autour de la table afin de proposer les meilleurs projets pour le bien-être des citoyens de Comines-Warneton. Je voudrais également féliciter tous les élus de l'opposition, puisque ils sont également des acteurs importants de notre commune, mais surtout les élus de la majorité, qui ne rechignent jamais dans leur effort lorsqu'ils doivent nous épauler. En matière de budget, là également, je vais féliciter quand même Didier pour son budget 2020, puisqu'il a été élu à l'unanimité -1. C'est dire le travail important que Didier fait au sein de notre tripartite. Mais je ne peux pas terminer mon discours sans remercier surtout tout le personnel communal qui, motivé, répond sans rechigner à nos questions et surtout ce sont eux qui mettent sous forme nos demandes. Sans oublier de vous remercier vous, chères associations, chers clubs sportifs, chers ASBL. Vous êtes le poumon de notre ville. Avec votre bénévolat, votre dynamisme, vous offrez à la population de notre ville un cadre agréable et plus humain. Enfin, je terminerai par réitérer mes vœux à tous les citoyens de Comines-Warneton que cette année nouvelle soit pour vous une année de bonne santé, de joie, de bonheur et de plaisir. Merci. L'année écoulée a été forte en émotions, riche en découvertes. Vous avez écrit et publié des articles, des récits et des livres sur Comines-Warneton ou sur des contrées exotiques. Je vais la prendre, ça va être un peu moins triste. On reste maman avant tout. Vous avez écrit et publié des articles, des récits et des livres sur Comines-Warneton ou sur des contrées exotiques. Vous avez édité des brochures, des chemins de balade. Grâce à vos activités, vous avez fait sourire des enfants, rendu heureuses des familles. Vous avez redonné de l'espoir à des personnes isolées. Vous vous êtes impliqués, dépassés. Vous avez entraîné des sportifs et formé de jeunes pousses. Vous vous êtes impliqués dans un groupe politique. Vous avez pris des risques, parfois. Vous avez aidé à sauver des vies. Vous avez redonné espoir à des personnes en souffrance pour affronter sereinement la maladie. Vous avez créé de vos doigts des petites œuvres d'art, peintes, dessinées, caricaturées même. Vous avez provoqué le rire et vous avez ri aussi, beaucoup. Vous avez tissé des liens. Vous avez instruit nos enfants, vous leur avez ouvert les yeux sur le monde. Vous avez préservé la nature et sensibilisé tous les publics. Vous avez réparé des corps, réparé des cœurs. Vous avez promu la beauté de notre patrimoine.
Vous avez informé, sensibilisé, diffusé des informations par tous les canaux possibles. Vous vous êtes souvenu, vous avez commémoré et vous entretenez la mémoire collective. Ensemble, vous avez fait l'histoire de notre ville. Vous avez permis à nos citoyennes, à nos citoyens, tous âges confondus, de se sentir bien, de se sentir mieux, ici, à Comines-Marneton. Merci à vous tous pour votre investissement, gratuit et inconditionnel pour la population. Vous méritez tous nos applaudissements. Pour un peu plus financier, par un